Alors cette fois-ci, on va parler de la Jazz Bass. Jazz Bass Pro Deep. Donc, comme toutes les Jazz Bass, un corps, deux micros, un volume par micro, une tonalité, un cordier simple, très simple, un manche en érable, une touche en palissandre de synthèse. Le corps, lui, est en tilleul et deux micros, simple bobinage, Alnico 5 de Pro Deep. Bon, voilà, elle est super légère. Donc ça, c'est déjà grandiose. J'ai déjà joué sur des Jazz Bass qui étaient en freine et qui pesaient, mais alors, du coup, j'ai une épaule qui est peut-être plus basse maintenant, qui sonnait très bien, mais celle-là sonne aussi bien pour un prix, voilà, 249 €. Donc je vais faire un petit morceau avec. Et cette fois-ci, je vais la mettre en comparaison avec une basse de luthier. Donc j'ai essayé de trouver un peu une équivalent. Je me suis dit, tiens, je vais faire une comparaison. Une basse 4 cordes de luthier. C'est une basse d'un luthier qui s'appelle Barillon, avec qui j'ai été démonstrateur pendant une dizaine d'années. Une 4 cordes, qui est toute simple aussi. Donc elle est passive, avec des micros Benedetti. C'est une basse qui marche très bien. Donc rien à voir avec, au niveau du prix, avec du tarif, avec la Jazz Bass Pro Deep. C'est une basse de luthier, donc un corps en hold avec un manche en érable, une touche en palissandre, deux micros Benedetti, un volume par micro, une tonalité, une basse qui se vend, c'est une entrée de gamme de chez Barillon, donc très simple et qui se vend à peu près aux alentours de 1008, un truc comme ça, quoi, entre 1005 et 2000, et une basse Jazz Bass à 249 € et une style Jazz Bass, mais de luthier. Je ne mets pas ces basses en compétition, c'est une histoire, juste une comparaison. Comparaison entre une basse à 250 € et une basse à 1005, 1008. En ce qui concerne la jouabilité, cette basse est super facile à jouer, comme la précision. Celle-là aussi est super facile à jouer. Il n'y a pas de défaut, quoi. Sur aucune des deux basses, il n'y a pas de défaut. Simplement, c'est le prix qui change et c'est tout. Après, vous faites. Après, chacun fait comme il veut. Moi, au niveau de la jouabilité, en tout cas, je dis que c'est pareil. Là, toutes les basses sont bonnes. Voilà, il n'y a rien à dire. Après, c'est le prix qui change et ce que vous voulez vraiment au niveau du son. Une jazz bass, vous avez un son de jazz bass. Une basse de luthier, vous pouvez peut-être y apporter certaines choses pour rechercher un autre son, je sais pas. Après, le prix le justifie. Donc, j'ai pris un morceau pour faire cette comparaison. J'ai pris encore une compo à moi qui s'y prête bien. Le petit plus qu'il va y avoir dans cette démo de basse, c'est que cette compo, je l'ai enregistrée avec une basse 7 cordes. Donc beaucoup de tessiture dans les graves, donc l'avantage du si grave, c'est que je descends très bas. Et dans les solos, je monte assez haut. Donc ce morceau, j'ai profité donc le fait qu'il y ait beaucoup de bas, beaucoup de notes très graves par le si grave. Donc j'ai compensé avec un octaveur. Donc sur certaines parties, pour essayer de retrouver l'esprit que je voulais dans ce morceau au niveau de la basse, je l'ai compensé avec l'utilisation d'octaveurs dans le bas, octaveur dans le haut pour les doublages de thème et pour les solos. Je me suis amusé à faire des solos et en plus pour essayer de retrouver un peu l'esprit d'un bassiste que j'adore en ce moment, c'est le bassiste de Snarky Puppy que j'adore, qui est pour moi un des musiciens phares de ces années-là, autant au niveau que de bassiste que compositeur qu'arrangeur. Il est vraiment, pour moi, il est extraordinaire. Donc j'ai essayé un peu de me faire un truc un peu dans son esprit à lui au niveau des solos, donc avec un octaveur. Octaveur dans le bas pour retrouver les graves que je voulais quand j'ai écrit ce morceau, et dans le haut pour doubler les thèmes, et ensuite je me suis amusé à faire des chorus avec ça. Et il y a des parties où la basse n'a aucun effet. Voilà, la basse elle est droite, aucun octaveur, même pas de chorus ou quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pour les deux. Donc octaveur, petite simulation d'ampli. La basse elle sonne vraiment comme ça, même en direct. La simulation d'ampli me rajoute un peu de gras, un peu ce côté un peu analogique. Voilà. Et aussi oui, comment l'effet réagit par rapport à la basse. Les effets, il faut les régler en fonction de la basse qu'on a. Voilà, on ne peut pas régler un effet, par expérience, on ne peut pas régler un effet sur une basse, arriver avec une autre basse, se brancher dedans et utiliser les mêmes réglages. Ça ne marche pas toujours, hein, c'est très complexe. Voilà, surtout dans un contexte studio. Un contexte live, ça change encore. Bon, voilà. Donc on va voir le comportement à la fois de ces basses au niveau du son et puis au niveau de leur comportement dans les effets. C'est assez surprenant. Voilà. Donc bonne écoute à vous. N'hésitez pas à écouter la vidéo de la démo sur ces deux basses jusqu'au bout, parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous pouvez rater certains petits détails qui sont importants pour se faire une opinion sur la basse. Voilà.